Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver ce matin pour vous parler des messages de l'univers d'aujourd'hui, 15 avril, jeudi 15 avril exactement. Alors, comme vous le savez, hier, Vénus est entrée en taureau. C'est une très bonne chose, c'est symboliquement l'abondance, abondance d'amour, de plaisir. Donc, vous allez avoir un désir profond de choses beaucoup plus légères, de prendre des bons moments, de profiter. Alors attention à pas trop profiter avec la nourriture, hein, parce que Vénus en taureau fait grossir. Donc, parce que c'est un moment de plaisir, plaisir gustatif, plaisir de la chair, plaisir de beaucoup de choses. Et c'est aussi, par contre, très intéressant pour ceux qui bossent et qui ont besoin de quelque chose de financier. C'est l'abondance financière. Vénus en taureau amène cette abondance du fruit de notre travail. Donc ça, c'est une première chose. Donc ça va amener pas mal de chance pour certains et ça va apaiser, c'est-à-dire que Vénus en bélier exacerbe notre désir, notre passion. Mais la plupart des Vénus en bélier ont des amours feu de paille, ils sont très instables. Alors que la Vénus en taureau, elle est très stable, elle a besoin de ce partage, euh, d'être dans un confort de vie avec l'autre. Donc on est dans quelque chose de beaucoup plus apaisé. Alors aujourd'hui, nous avons un aspect très très intéressant qui est un sextile Soleil-Jupiter. Le Soleil en bélier va faire un aspect très harmonieux avec Jupiter en Verseau. C'est un aspect de chance. C'est un aspect de croissance, d'expansion. C'est-à-dire que si on est dans une activité, par exemple professionnelle, c'est votre activité qui va s'accroître, votre popularité, votre réputation de façon positive. C'est un aspect positif. C'est une phase où on a besoin et on sera beaucoup plus généreux, et peut-être les autres le seront-ils avec vous aussi. C'est une phase d'optimisme et qui attire la chance. Donc on est quand même dans quelque chose au niveau matériel, spirituel et pourquoi pas sentimental. On est dans une période plutôt propice à la chance et à la croissance de notre vie. Euh, c'est aussi quelque chose de positif pour tout ce qui est travail de groupe, travail, activité pour le bien de la communauté, par exemple. Et c'est aussi un très bon aspect pour partir en voyage. Alors, comme je vous l'ai déjà expliqué, ce sextile Soleil-Jupiter dure quelques jours parce que on appelle ça une orbe. L'effet se fait sur 8 degrés, donc on l'a déjà depuis quelques jours, hein, et on va l'avoir encore un petit peu jusqu'à jusqu'à ce que c'est à 25 degrés, donc jusqu'à ce que le soleil passe en taureau, euh, c'est-à-dire le 20, on va ressentir cet aspect positif où on va avoir envie de décrasser sa vie. Donc, j'ose espérer que nous allons avoir des bonnes nouvelles pour nous libérer, notre libération à tous. Voilà, voilà pour l'astrologie. On va regarder ce que nous disent les oracles pour cette journée. Donc hier, nous avions le serpent qui parlait beaucoup de médical. D'ailleurs, il y a eu des annonces nouvelles, hein, donc sur le médical. Bon, on en a tous les jours, hein, rassurez-vous. Mais bon, il peut y en avoir encore et des nouvelles. Donc, on est dans cette phase, une semaine, je pense, très importante. N'oubliez pas qu'il y a eu la nouvelle lune. Donc, il y a une poussée quand même de rébellion, de volonté d'être bien. Et avec l'arrivée du soleil en taureau, on va avoir encore plus besoin de notre bien-être. Donc, si notre bien-être, c'est d'être libéré et déconfiné, c'est sûr qu'il va y avoir une poussée parce qu'au niveau des astres, mais ça sera général, hein, c'est mondial, donc de toute façon, puisque où que vous soyez dans le monde, les planètes sont au même endroit, hein. Alors, la couronne, c'est exactement ce sextile Jupiter-Soleil, comme cette Vénus en taureau. C'est une phase de réussite, de succès. On est dans un aboutissement favorable de nos projets. Je vous ai parlé de chance, je vous ai parlé de croissance. C'est exactement ça. C'est le succès. Donc, certainement, j'espère, aujourd'hui ou demain, des très très bonnes nouvelles qui vont faire que
on va avoir peut-être une visibilité beaucoup plus large de notre vie. N'oubliez pas que Jupiter, c'est l'expansion et c'est effectivement une vision beaucoup plus large de notre vie, alors que là, elle est beaucoup plus limitée et réduite. Donc, c'est intéressant de voir à quel point on va voir ce couronnement, cette réussite. Le Tao, le grand pouvoir. Ah, c'est drôle, hein. Jupiter est quand même Dieu, le dieu des dieux. C'est lui qui commande, hein. Force de caractère, autorité, dignité, influence, confiance en soi. Jupiter Soleil, c'est la confiance en soi. Direction, conditions optimales, puissance. Je trouve que les oracles nous donnent un message similaire aux astres. Alors, parfois, ils sont contradictoires ou en tout cas complémentaires, mais là aujourd'hui, la couronne et le grand pouvoir, c'est le pouvoir qui est en nous. Nous avons la possibilité de cet optimisme, de cet élan de chance qui est au-dessus de notre tête et de le prendre et d'avoir la réussite. Donc on est dans une vraie puissance de réalisation. Hein, le grand pouvoir, c'est la force de caractère, l'autorité, ce que l'on a au fond de nous, ce soleil en bélier qui pousse et qui nous donne cette puissance intérieure. On appelle ça notre guerrier intérieur. Effectivement, soleil en bélier, c'est le guerrier, c'est Mars. Donc on est dans cette force de décision de notre vie. Allez, nos petites fées, qu'est-ce que nous disent-elles? On va voir si elles vont dans le même sens. La danse des corrigans. Rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi à la légèreté et à l'insouciance. Viens danser avec nous. Ça, c'est Vénus en taureau. C'est prendre du plaisir, sois plus léger. Vous savez, après tout, dans la vie, rien n'est grave, à part effectivement la maladie. Donc ceux qui sont en bonne santé, qui vont bien, ils ont toutes les possibilités que leur vie aille encore mieux. Lorsque vous ne pouvez plus travailler, vous avez un problème de santé très important et qui devient, j'allais dire, ce sur quoi vous allez vous focaliser du matin au soir, effectivement, vous n'avez plus de perspective de quoi que ce soit parce que c'est plombant. Mais la santé, une fois qu'on a la santé, à nous de mettre en route, je vais vous le redire, aide-toi, le ciel t'aidera. À partir du moment où la vie t'a privilégié qu'aujourd'hui, dans une période de pandémie, tu es en bonne santé, bah, tout est possible. Si toi, tu le veux. Donc, il faut vouloir. En tout cas, je le répète, il faut vouloir, j'allais dire, avec soi-même. C'est-à-dire que ne pensez pas que vous pouvez décider à la place de l'autre. Là, on parle pour les histoires d'amour, encore une fois. Par contre, vous avez tout pouvoir en vous, dans votre vie, de prendre en main votre vie, d'avancer, d'aller mieux, plutôt que de pleurer, de pleurnicher du matin au soir, sur peut-être des choses qui sont pas plus importantes que ça. La santé, c'est primordial. S'il n'y a plus la santé, il peut y avoir la mort et tout est terminé. Donc, il est temps peut-être de se reprendre et d'utiliser les bonnes énergies et les messages que nos guides nous donnent, qui sont quand même très en accord avec les astres. Allez, on est parti pour le bélier. C'est pas les bonnes cartes. On est parti. Alors, nous n'oublions pas que l'oracle du Tao nous parle du grand pouvoir. La couronne pour l'oracle Mar de Café. Donc, on est dans une phase quand même de réussite globale pour tout le monde, que ça soit sur des événements qui vont se passer en France, mais à titre personnel. Donc, nous allons voir, vous voyez, la couronne, les étoiles, c'est la réalisation de quelque chose d'artistique, la réalisation d'un vœu très cher. On est quand même dans quelque chose de concret. C'est vrai que les béliers sont particulièrement favorisés, puisque c'est un sextile du soleil en bélier avec Jupiter en Verseau. Les Verseaux seront d'autant plus privilégiés aussi. Hein. Mais là, pour le coup, les béliers sont dans une phase de réalisation, y compris sentimentalement. Hein. Malgré que Vénus soit partie de leur signe, il faut savoir qu'elle s'est positionnée dans leur maison 2. Pour les béliers et ascendants béliers, c'est une belle période financière. On est dans une chance financière, j'allais presque dire exceptionnelle. Le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Bon,
j'avoue que chez les béliers, l'hypocrisie, c'est pas leur truc. Ils sont tellement impulsifs, qu'ils sont hyper carrés avec ça. Et à la limite, ce que les autres pensent, ils en ont rien à foutre. Donc, le masque, par contre, faites attention aux manipulateurs aujourd'hui. La chance c'est qu'il y a des très bons aspects à côté astrologiques et au niveau des oracles. Et donc, vous êtes quand même dans une période de chance. Donc, attention aux manipulations, manipulateurs. Il n'est pas improbable que vous ayez certains aspects aujourd'hui qui peuvent être problématiques. Il y a quand même un aspect dont je ne vous ai pas parlé demain, qui est un carré Soleil-Pluton, et là qui va toucher les béliers, où il y a un abus d'autorité, un conflit d'ego et torture mentale. Donc, de la manipulation. Donc vous pouvez déjà vivre, parce que comme je vous l'ai expliqué, les aspects durent. Là, c'est à 26 degrés, mais depuis que vous avez le soleil à 25, comme aujourd'hui, l'aspect existe déjà. Donc vous pouvez aussi, enfant, c'est vrai que j'ai parlé que de l'aspect très positif, mais il peut y avoir certains béliers ascendant bélier qui sont confrontés à des abus de pouvoir, à de la manipulation, donc ils peuvent être complètement en guerre actuellement, mais les aspects sont positifs. Vous avez un aspect de chance et de réussite sur aussi cette adversité et ces problèmes sur lesquels vous allez vous battre. Mais bon, ne lâchez pas, parce qu'autrement, c'est la dépression qui vous guette. Donc, il faut que vous alliez au-delà de vos peurs et de vos angoisses, parce que vous avez la réussite. Et c'est ce que vous dit le grand pouvoir. Cherchez à l'intérieur de vous la puissance pour vous libérer d'un problème qui peut être là. Pour le taureau, la bonne nouvelle, c'est cette colombe qui est porteuse de chance et de réconfort. C'est exactement ce que cette Vénus en taureau recherche. Alors, il faut dire que le sextile Soleil-Jupiter les touche pas plus que ça, parce qu'ils ne sont pas en harmonie avec le Verseau, d'abord, et que le Soleil en bélier est positionné dans leur maison 12, donc c'est pas vraiment l'aspect qui amène une expansion particulière. Par contre, leur Vénus en taureau amène ce bonheur amoureux. La colombe est souvent un messager d'amour, c'est un message de paix, c'est une période où on est apaisé dans une histoire amoureuse, on va rentrer de l'argent, on est dans une ascension professionnelle. Bref, aujourd'hui, c'est une très bonne nouvelle. De toute façon, on est sur la réussite. C'est plutôt de bon augure. Le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Vous êtes dans une phase d'évolution, ça c'est sûr, et vous êtes sur votre nouvelle destinée. Vous êtes en train de mettre certainement des projets nouveaux en place qui vont porter leurs fruits. Il y a une réussite totale, des très très bonnes nouvelles qui arrivent, donc c'est plutôt très positif. Alors, nos amis les Gémeaux. La clé. La clé, elle ouvre les portes. Des portes fermées, on est bien d'accord. Donc une situation bloquée qui ne fonctionnait pas, aujourd'hui, il y a une porte de sortie, il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous. La clé, c'est la solution, la clé à vos problèmes. Vous êtes sur la bonne voie. Avec la couronne, vous êtes sur une réussite d'un problème que vous êtes en train de dénouer. Donc vous avez trouvé la clé, la solution, et vous avez la réussite au bout. Vous allez obtenir ce que vous demandez, ce que vous espérez. Donc on est plutôt bien. C'est une très bonne journée aujourd'hui pour vous, hier aussi, et demain bien entendu. Donc on est quand même dans des jours, voyez, la nouvelle page. Il y a une notion de document officiel, de lettres, de courrier peut-être que vous avez fait. Hein. Il faut savoir quand même que le Gémeaux est un messager. Il faut pas oublier que Mars est en Gémeaux, donc il y a une action dans l'écrit, dans un message. On est en train d'envoyer un message, et là, on vous annonce qu'il va y avoir un changement, que vous avez certainement fait un courrier qui va amener un changement important. C'est plutôt positif. Cette carte représente les messages. Peut-être allez-vous vous aussi recevoir un courrier, ou avez-vous envoyé un courrier, un courriel, un message écrit. Peut-être aujourd'hui aurez-vous une discussion avec quelqu'un par téléphone par rapport à une situation que vous venez de dénouer.
Encore une fois, vous avez plein de réussite, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur la voie de la résolution. L'aspect sextile Soleil-Jupiter vous aspecte complètement et tout à fait en harmonie avec vous. Donc vous êtes quand même depuis au moins hier et sinon un petit peu avant, parce que quand l'aspect se préparait, c'est un peu comme une pression qui monte. Donc ça veut dire que ça vous touche. Et là, on était en phase de chance. On n'est pas dans quelque chose de négatif. Et Jupiter, n'oubliez pas que c'est aussi la loi. Ce sont des choses officielles, juridiques, qui étaient en train de se mettre en place. Donc on est dans quelque chose de très positif. Le Cancer, c'est le serpent. C'était le message hier général. Attention à votre santé. Aujourd'hui, le soleil en bélier n'est pas en harmonie avec les cancers, il faut le savoir. Il est positionné pour vous dans votre maison 10, si je ne me trompe, qui est la maison de la carrière professionnelle. Attention aux trahisons, attention à ce que vous dites, qui va être mal interprété, qui va être répété, aux gens qui vous nuisent. En tout cas, vous êtes dans cette phase-là. Je vous annonce quand même une très belle réussite. Demain, et vous le sentez déjà aujourd'hui, le carré Soleil-Pluton, qui est en Capricorne, donc votre signe opposé, peut déclencher des problèmes qui existent déjà, abus d'autorité, destruction, perturbation mentale. Faites attention à tout ce qui est mental parce que vous pouvez être très perturbé en ce moment. Mais on vous annonce déjà une réussite au bout, mais vous êtes dans une phase difficile où il va falloir se battre et ne pas se laisser noyer par ces émotions qui peuvent vous perturber. C'est vos peurs qui peuvent prendre le dessus, donc n'ayez pas peur. Et on le voit, c'est la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives, ne vous laissez plus manipuler par elles, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Donc, vous êtes dans une situation un peu complexe, les cancers et ascendants cancer, il va falloir dépasser ces peurs. Vous savez que vous avez un aboutissement favorable, alors il va falloir trouver l'énergie au fond de vous, votre guerrier intérieur, pour vous battre, pour réussir. C'est vrai que les planètes ne sont pas avec vous. Dès que le soleil va passer en taureau, là déjà Vénus est en taureau, vous allez souffler. Et cet aspect touche quand même beaucoup plus les derniers décans des cancers, plus que les autres. Mais si les autres ont laissé traîner quelque chose depuis plusieurs années, qui n'ont toujours pas réglé avec un problème d'autorité, ça peut être dans un couple par exemple, bien là vous allez être confronté à des ruptures. Hein. Vous n'allez pas pouvoir reculer vitam aeternam. Hein. Alors nos amis les lions, et ascendant lion bien entendu. L'araignée. L'araignée, c'est une journée où on se prend la tête, où on se torture la tête, alors que vous avez des aspects super. Soleil en bélier, très en harmonie avec le lion. Jupiter Verseau est positionné dans votre maison 7, qui est la maison du couple, de l'associé, etc. Mais qui est, à part vous faire devenir trop optimiste, mais bon, avec l'araignée, c'est que vous ne l'êtes pas trop en ce moment. L'aspect du soleil carré à Pluton peut vous toucher un petit peu, mais ça peut être une période où vous êtes troublé, parce que ça va peut-être pas assez vite pour vous, ça ne donne pas ce que vous voulez. Voilà, vous êtes dans un truc mental qui vous perturbe. Il y a une annonce de réussite, ne l'oubliez pas. Ça peut être une journée un peu down, mais c'est pas la fin du monde, vous verrez. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Ce que vous demande ces deux oracles, c'est peut-être de vous mettre face à vous-même. Alors, le problème des lions, pas tous, hein, bien entendu. Il y a des lions très évolués, mais sauf les lions qui sont très dans l'ego, pensent que de toute façon, ils méritent toujours le mieux et sont, bien entendu, des victimes quand ça ne tourne pas comme ils veulent. Moi, je suis d'avis, le miroir vous demande peut-être de faire une introspection et pour une fois, de vous remettre en question et de vous dire que peut-être où vous en êtes, vous êtes complètement le fautif ou la fautive. Donc, plutôt que de vous dire que vous êtes victime, oui, vous êtes victime de vous-même. Alors, laissez votre ego de côté et voyez la réalité. Quand vous êtes dans une situation qui ne vous convient plus, vous balayez en pensant que vous avez juste, mais peut-être que vous avez faux. Peut-être que votre exaspération, votre fatigue, votre envie d'autre chose vous fait faire tout et n'importe quoi. Et ça, il est important d'en être conscient pour pouvoir modifier les choses. Autrement, ça va être compliqué pour vous. Et peut-être qu'en ce moment, vous prenez conscience que... alors c'est d'autant plus déprimant
Mais plutôt que de pleurer sur votre sort, il faut remonter les manches. Le soleil en bélier vous aspecte encore, il touche beaucoup plus les derniers décans, des lions, mais c'est le moment ou jamais de monter au créneau, hein. Quand le soleil va rentrer en taureau, c'est beaucoup moins en harmonie avec vous, hein. Je vous le dis de suite, alors que là, vous aviez toutes les cartes en main pour avancer vos pions. Aujourd'hui, il y a une chance assez extraordinaire pour avancer, pour faire tout ce qu'il faut. Alors les vierges, le brouillard. Alors c'est une journée de fatigue, fatigue morale. Vous aurez peut-être un moment de déprime, vous aussi. Peut-être que vous ne verrez pas les choses avancer. Vous allez vous poser beaucoup de questions. Peut-être êtes-vous tout simplement fatigué. C'est peut-être le moment de lâcher, de vous dire, allez, aujourd'hui, je fais rien. Je lâche. Plutôt que de vous perturber. Peut-être que vous pouvez aussi vous avancer sur des tâches dont il faut que vous vous débarrassiez pour un peu nettoyer votre horizon. Le brouillard, vous savez, ne parlons pas de la météo, mais quand c'est le brouillard, ça veut dire que chez vous, le ménage n'est pas fait. Il faut peut-être dépoussiérer votre vie, dépoussiérer votre intérieur. C'est peut-être la journée idéale pour le faire. Et vous verrez que vos idées seront plus claires. Vous allez voir plus clair dans votre vie. C'est ça, en fait, qu'on vous demande. Dépoussiérer. Peut-être que pour le moment, vous êtes perturbé parce qu'il y a beaucoup d'obstacles. Il y a peut-être des choses que vous devez faire que vous ne faites pas. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Vous êtes certainement dans une période initiatique où il va falloir réfléchir. Si pour le moment c'est bloqué, votre situation est bloquée ou que vous ne voyez pas ce qui va pouvoir se passer pour vous, peut-être il faut réfléchir à ce que vous avez à comprendre. De toute façon, vous avez certainement des projets et voir peut-être que ces projets, à les modifier, à les réorganiser. Il va falloir prendre des décisions. Alors, c'est peut-être pas le jour idéal, mais bon, il y a la réussite, donc c'est un moment d'égarement, on va dire ça comme ça. Balance, c'est le dragon. Problème d'autorité. Soit vous, parce que je connais pas mal de balances, plutôt chez les hommes d'ailleurs, qui sont très autoritaires, ou une balance qui va se confronter à quelqu'un de très autoritaire. Que ça soit un patron, que ça soit un mari, que ça soit une femme, que ça soit un employé. Il va falloir peut-être montrer aussi, vous, de l'autorité. Peut-être que vous ne l'avez pas été. Les balances refusent les affrontements. Et là, peut-être qu'il va falloir que vous montiez au front, que vous soyez rigoureux, rigoureuse, déterminé à ce que vous devez faire. C'est ce qu'on vous demande. Il va falloir sortir le dragon. Le dragon, c'est aussi la puissance du bélier, hein, qui est votre signe complémentaire. Donc, il faut utiliser cette puissance. La chance en ce moment, qui est en harmonie avec vous, hein, Jupiter en Verseau, positif, pour tout ce qui est légal, juridique, toutes les mesures très officielles que vous devez prendre, c'est le moment ou jamais, vous êtes dans la meilleure des phases, depuis hier, aujourd'hui, demain, voilà, vous êtes dans les périodes, là, cette semaine, c'est la phase idéale pour monter au créneau et régler un problème qui est en instance, donc soyez déterminés, c'est ce qu'on vous demande. Le problème de la balance, c'est qu'elle le remet à demain, elle ne sait pas si c'est ça, si c'est pas ça, elle sait la vérité au fond d'elle, hein, parce que elle n'est pas moins intuitive que les autres, mais elle sait qu'il va falloir qu'elle affronte et elle n'a pas envie. Donc c'est compliqué pour elle. Alors elle a des moments de sursaut d'autorité, mais elle a aussi des moments où elle n'a pas envie. C'est compliqué. Et là, il va falloir y aller. Donc plutôt que de tergiverser, d'avoir des doutes, vous savez très bien ce que vous avez à faire, il faut y aller. Scorpion, très très bonne carte. Le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Réussite à côté. Vous êtes en pleine phase de réussite. Parfait. Que demande le peuple? Alors, j'ai commencé à l'envers, vous voyez. Excusez-moi, je suis emportée dans mon élan. Je vais vous sortir la carte. En tout cas, ça ne change rien. Que je prenne d'un côté ou de l'autre, essentiel, c'est que je sois concentrée sur le scorpion. Et c'est le triomphe. Je ne vais pas vous l'enlever. Le chien. Il y a un appui sérieux à côté de vous, sincère. Donc, le chien, c'est l'aide. Vous-même, peut-être, serez très fraternel, mais peut-être voudrez-vous un nouveau poste, demanderez-vous l'aide, l'appui de quelqu'un, et vous l'obtiendrez, le triomphe est annoncé, donc vous êtes sur la bonne voie. De toute façon, il y a triomphe partout, donc c'est une journée très bonne pour vous. Les aspects dont j'ai parlé ne vous touchent pas particulièrement, mais par contre, ça ne vous empêche pas d'être dans une bonne phase.
Sagittaire, le poignard, c'est la trahison, la coupure, l'opération. On est là, il faut couper des liens, il y a quelque chose, il y a un ennemi hein, qui rôde autour de vous. Il va falloir couper des liens, c'est très important de le faire. Donc, je pense, vous avez le triomphe, hein, donc à vous de faire. Il suffit que vous agissiez et vous avez la réussite totale pour vous libérer de quelque chose qui est nocif. Hein. La transmutation. C'est très scorpion ça par contre. C'est une transformation de vous-même. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Alors avec le soleil en bélier qui est très en harmonie avec vous, le sagittaire. Là, les aspects sextile soleil, Jupiter. Là, c'est le moment ou jamais de régler un problème. Non seulement vous êtes béni des dieux, c'est-à-dire que vous avez une très belle connexion avec toute votre spiritualité. Il faut savoir que le Sagittaire est quand même un signe très spirituel. Et là, on vous dit que vous êtes en phase de guérison. Il faut accentuer la chose, il faut y aller, prier, méditer, noter ce que vous voulez faire. C'est le bon moment. Vous êtes très en phase. Allez, Capricorne. Et ascendant Capricorne, bien entendu. La pensée. Alors, on est dans une période aujourd'hui de réflexion, d'idées, de bonnes idées peut-être, certainement. Alors, ça peut être aussi des perturbations psychologiques avec le carré Soleil-Pluton. Les Capricornes du dernier décan peuvent être très perturbés, il faut le savoir. Ils sont dans une période psychologique très importante en ce moment, les Capricornes et ascendant Capricorne. Donc, ne vous perturbez pas. Essayez de ne pas vous faire du mal. Le but, il est là. Pluton, il vous fait devenir un peu scorpion, vous voyez, torturé. Et là, il faut sortir de ça. Soyez juste avec vous. C'est ce qui vous est demandé de toute façon. Soyez impartial. Vous pouvez aussi être dans les pensées d'une pensée amoureuse. Hein. Vous pouvez penser à quelqu'un et peut-être ne pas être arrivé à ce que vous voulez. Mais n'oubliez pas qu'il y a la réussite. Au bout, on vous annonce déjà que les choses auxquelles vous pensez vont aboutir à quelque chose de favorable. Si c'est des perturbations, vous allez réussir à avoir la vision juste des choses et non pas à vous faire harakiri toute la journée. Quoi. Donc c'est le but. La perle. Témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. C'est sûr que les gens qui sont très perturbés et angoissés voient surtout ce qu'ils n'ont pas et non pas ce qu'ils ont. On peut pleurer toute sa journée sur tout ce qu'on aurait voulu avoir ou qu'on aurait pu avoir, bah c'est perdu. Maintenant, ce que l'on n'a pas, on peut arriver à l'obtenir. À partir du moment où on est déjà satisfait de ce que l'on a. Si vous pensez que ce que vous avez n'est pas suffisant, vous rentrez dans un problème addictif qui est pas bon ou obsessionnel. Donc il faut sortir de ça. Que vous ayez envie d'évoluer, c'est normal. Que vous ayez envie toujours plus comme une boulimie, ça va être à un moment donné, vous allez vous confronter à un problème. Obligatoirement. C'est-à-dire que la vie va vous donner, et à un moment donné, bah, c'est un peu comme le bœuf, voyez, la grenouille et le bœuf. La grenouille qui veut devenir aussi grosse que le bœuf. À un moment donné, il faut être raisonnable et remercier déjà de ce que vous avez, et non pas de vous dire que vous méritez toujours plus, sans être finalement rassasié. Il est là le problème. Hein. Donc, nous allons continuer. C'était la perle. Le Verseau. Comme je vous ai dit, très très belle journée pour les Verseaux. C'est la croix, la confiance en soi, la confiance en vos projets. Si vous avez l'impression que ça avance pas, là, on rentre dans une phase chanceuse très importante. Donc, vous clôturez tout ce que vous n'avez pas clôturé. Il est très important de se libérer de ces dettes du passé, de ces casseroles, de tout ce qui ne convient pas et de pouvoir bénéficier de toute cette chance qui vous est apportée. Alors, il faut le savoir quand même, Jupiter est à 25 degrés. Il avance. Dans pas très longtemps, il va passer en poisson. C'est très exceptionnel. Donc, il va arrêter de vous aspecter. Alors, il va avancer, il va aller dans votre maison 2, qui est la maison de l'argent, hein, donc c'est pas plus mal non plus. Hein. Mais par contre, là, pour le moment, c'est pour vous, quoi. Vous êtes dans votre chance. Alors, rassurez-vous, hein, il va revenir fin juillet dans votre signe. Mais en attendant, il va se mettre en pause pour vous pendant 2-3 mois. Donc, à vous d'utiliser un maximum cette chance qui vous est donnée cette année pour mettre en route des choses, même si ça ne va pas à la vitesse que vous voulez. Vous êtes dans la phase intéressante des choses. La méditation.
Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. C'est ça. Ayez confiance en votre destinée. Arrêtez de vous perturber, lâchez prise et regardez objectivement. Moi, ce que je fais fondamentalement, je regarde derrière. Je me dis, est-ce que j'ai avancé? Est-ce que ça a avancé? Est-ce que ça avance sur la bonne voie? Même si ça avance à la vitesse de la tortue, il est important, l'essentiel c'est que ça avance. Allez, je vais clôturer par mes amis poissons et ascendant poissons. Le palmier. Comme je vous l'expliquais, à la période le 12 avril, c'était la nouvelle lune, on plantait une graine. Donc là, vous êtes effectivement parti pour commencer une nouvelle époque de votre vie. À vous d'identifier si vous êtes bien parti. Je vous rappelle qu'il y a la réussite au bout, pour vous aussi. Hein, ne pensez pas que vous êtes laissé pour compte, mais il est important de voir si les graines d'intention que vous avez sont les bonnes. Je vous l'ai déjà dit, je le dis pas au hasard, parce que j'ai pas mal de poissons qui sont en attente amoureuse. Arrêtez de dire c'est cet homme que je veux. Demandez que l'univers vous envoie un homme qui vous rende heureuse ou heureux, mais arrêtez de dire c'est cette personne que je veux. Cette obsession-là, elle est néfaste pour vous. Et vous allez attendre. Hein. Donc à un moment donné, il faut s'ouvrir, dire voilà, je suis prêt ou je suis prête à recevoir la personne qui est pour moi et qui va me rendre heureuse ou heureux. Et c'est ça. Et vous allez voir que votre vie, elle va se dénouer. Si c'est la personne que vous convoitiez, parfait. Mais peut-être que vous aurez une surprise avec quelqu'un d'autre. Donc il faut vous ouvrir. Voilà, le positionnement, c'est exactement ce que je vous dis. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Vous avez quelque chose qui est en train de se mettre en route, c'est votre mode de fonctionnement qui ne va pas. Vous ne voulez pas voir, vous ne voulez pas entendre, vous avez un côté têtu qui est contre-productif et qui n'est pas à votre avantage. À vous de changer votre mode de fonctionnement, c'est ce qu'on vous dit, et de voir les choses. En tout cas, pour les demandes, il faut être beaucoup plus large et honnête. Parce que si vous dites oui, oui, ok, oui, donnez-moi ce que vous voulez, mais c'est lui que je veux, ça ne sert à rien. Hein. Arrêtez de faire des vœux. Tant que vous n'êtes pas honnête avec vous, c'est des choses que vous devez ressentir objectivement. Dire oui, de toute façon, peu m'importe qui, je veux être heureux, je veux être heureuse. Et arrêtez de dire c'est lui au fond de vous. Vous ne dupez personne, en tout cas pas celui qui est au-dessus de nous. Moi, vous pouvez me duper, mais on s'en fout à la limite, mais pas ce qui est invisible. Les anges, tous ceux à qui vous envoyez message, eux, vous ne les tromperez pas. Donc, essayez de travailler sur vous pour être aligné avec ce que je vous ai expliqué. C'est pour vous. Autrement, vous allez continuer à attendre. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Voilà pour ce jeudi. Passez une belle journée et je vous dis à demain.